L'union tantrique pour impacter bénéfiquement le monde. Et il est temps. Je m'appelle Diane Bellego et j'accompagne les groupes, les couples, les individus depuis maintenant 25 ans au moins. J'ai créé la voie du Tantra de la réconciliation, qui est un processus d'unification globale, systémique, qui réconcilie et unifie en soi les polarités masculines et féminines dans tous leurs aspects. Ça génère un déclic de transformation dans la relation à soi, dans la relation aux autres, dans la relation à la vie même. Je suis l'auteur de ce livre, ça tombe bien, Masculin-féminin, l'initiation amoureuse. Et le sous-titre qui est important, la fusion au cœur de la séparation. Il est réédité, il a été réédité. Nous sommes, mes amis, au moment du Vésac, quand vous allez écouter cette transmission. Le Vésac, c'est le moment de la nouvelle année spirituelle. C'est le moment où s'ouvre une nouvelle année spirituelle. Et là, nous recevons les bénédictions du ciel, à la fois de l'énergie du Bouddha unie avec celle du Christ. Et ce, pour le renouveau de la direction de notre vie, de notre engagement dans notre vie, et aussi pour finir les initiations en cours. C'est vraiment l'opportunité de compléter, d'équilibrer, de s'engager spirituellement pour l'année à venir. En fait, c'est le moment spirituel le plus important de l'année. Et c'est le moment des noces quantiques, noces au cœur de soi, pour la paix sur la terre qui participe à l'éveil d'une conscience universelle pour le cœur un. Et vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu es peut-être au moment même de cette transmission, au moment du Vésac, ou peut-être après. Si tu l'écoutes après le moment du Vésac, sache que tu es cependant dans un moment de passage pour toi. Et tu peux tout autant bénéficier de ces bénédictions. Ainsi, à travers ce que nous allons participer, à travers cette conférence, mais du moins cette transmission autour de la conférence, nous allons pouvoir ensemble, collectivement, ancrer quelque chose pour notre monde. Et notre monde, il est temps. Notre monde est en crise de métamorphose. Le temps est là, c'est maintenant. Le monde d'avant, nous avons besoin de comprendre qu'il n'est plus. Et nous qui avons conscience d'une dimension plus vaste de la vie, plus vaste que celle proposée par les sens habituels, par la réalité quotidienne, par ce qui est habituellement acceptable, ça nous offre la grâce de sortir par moments de ce que moi j'aime appeler la matrice de la peur, de l'illusion de la séparation d'avec le grand tout, de la réalité dans laquelle n'existe que la matière, c'est-à-dire par conséquent l'impuissance ou la toute-puissance. Les deux sont coupés du cœur, hein. C'est-à-dire que victimes, bourreaux et leurs témoins impuissants, ce qu'on appelle habituellement la troisième dimension. Et nous qui sommes ouverts à une dimension plus vaste que ça, dans laquelle nous reconnaissons notre dimension divine, notre dimension universelle, nous reconnaissons la réalité du monde subtil, la réalité de l'âme, la réalité du sensible dans tous les règnes. Eh bien, nous qui reconnaissons tout cela, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Mais ça ne doit pas être un poids. C'est la joie de contribuer à ce que notre âme a appelé depuis des éons de temps.
Nous sommes, que nous l'ayons reconnu ou non, co-créateurs. À travers ce que nous émettons par nos pensées, nos gestes, nos croyances, nos émotions, nos actions, ce que nous émettons. C'est la puissance extraordinaire qui est nôtre depuis toute éternité. Et en ce moment de métamorphose, d'accélération planétaire, notre puissance co-créatrice s'accélère de façon exponentielle. C'est-à-dire que ce que nous émettons n'a jamais été aussi puissant. Alors choisissons-nous de co-créer le monde dont nous rêvons, auquel notre âme aspire. Choisissons-nous d'impacter bénéfiquement le monde. Si oui, notre responsabilité est d'utiliser notre puissance co-créatrice de façon consciente et bénéfique. Et cette dimension bénéfique, elle est générée depuis un état d'unité, un état de paix, un état intérieur d'union entre nos polarités masculin et féminin. Ces deux grandes forces universelles. Et cette dimension bénéfique se déploie que nous agissions concrètement dans la matière ou simplement que nous émettions un regard amoureux sur le monde. Ce regard amoureux, bien sûr, qui nous inclut et qui inclut la réalité dans sa globalité, dans sa totalité, ombre et lumière. Un regard amoureux sur la globalité, ombre et lumière. C'est cet état d'union qui génère une qualité de présence à la fois amoureuse, lumineuse, puissante, co-créatrice. Et notre responsabilité est d'habiter et d'incarner de façon suffisamment stable cette qualité de présence, cette qualité d'unité, d'union, de stabiliser notre taux vibratoire. C'est notre responsabilité. Mon propos ici, c'est de vous offrir à la fois une vision, une compréhension et aussi une pratique pour activer cet état d'union. À vous de le stabiliser, de l'ancrer au cœur du quotidien. Mais posons-nous déjà à travers les mots masculin-féminin. Ici, nous entendons les forces universelles. Non point leur version dénaturée ou pacifiée, obscurcie, autour des mots de virilité ou de féminité. Nous habitons habituellement le monde de la dualité. Ce qu'on appelle la dualité, c'est l'opposition, la séparation entre les polarités masculin-féminin. Par exemple, nous opposons les hommes et les femmes, nous et les autres, dedans, dehors, le ciel, la terre. Je vous donnerai d'autres exemples. Nous avons besoin de comprendre que cette opposition, cette séparation définit, crée et donc perpétue le monde tel que nous le connaissons. Et avec l'accélération planétaire et la métamorphose dans laquelle nous sommes acculés. Et nous sommes destinés à faire éclater le monde tel que nous le connaissons. C'est-à-dire à faire éclater l'illusion de la séparation, l'illusion de l'opposition entre nous et les autres, entre l'ombre et la lumière, entre le ciel et la terre, entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire entre nos polarités masculines et féminines en nous-mêmes. Et ceci est un changement de plan de conscience. Guérir la relation masculin-féminin,
les réconcilier en nous, les unir en nous-mêmes, génère un monde nouveau. On peut dire véritablement que la réconciliation masculin-féminin, c'est l'initiation de notre temps et c'est maintenant. Comprenons bien, notre réalité est double. Dans la dualité, nous l'avons appelée duel, mais elle est double. À travers ces deux forces universelles, ces deux principes masculin-féminin. Reprenons-les, dedans-dehors, intérieur-extérieur, moi l'autre, nous eux, rationnel intuitif, ciel-terre, spiritualité-sexualité, subtil dense, onde-particule, bien-mal, ombre-lumière, spirituel-matériel, homme-femme, pauvre-riche, les éveillés, les moldus dormants, le sacré, le profane. On peut les décliner comme ça, comme autant de tonalités. Simplement, prenons conscience que les traditions, les cultures, les religions ont systématiquement opposé les deux. Nous avons été coupés de trouver à l'intérieur de notre corps le ciel. Et ça a généré en nous la grande séparation, avec bien des mots sur terre, bien des mots dans notre corps. Par exemple, soi-disant au nom d'un Dieu sage, nous avons exterminé, asservi. Mais dans la compréhension que c'est au nom qu'une partie de la globalité est jugée mauvaise, impure, inférieure. Et ça peut être un peuple, ça peut être les femmes, ça peut être les handicapés, ça peut être l'autre religion, ça peut être les roux, le village de l'autre côté du pont, mais ça peut être le bas du corps. Ça peut être les émotions en nous. Ça peut être l'intuition en nous, le cerveau intuitif. Tout peut être utilisé pour exclure une partie de la totalité et nous avons tout utilisé. Plus nous cheminons en nous-mêmes, plus nous découvrons que ce que nous excluons du monde se révèle une partie de nous qui appelle à l'aide désespérément. Une partie de nous que nous avons refoulée, quelles qu'en soient les raisons. Pour le Tantra, l'essence absolue de l'être, c'est l'union masculin-féminin, qui est parfois appelée sujet-objet, Shiva Shakti. C'est l'union du couple intérieur. Et cette essence est présente en nous de toute éternité. L'être possède l'essence absolue. Mais quand je dis l'être, je dis tout autant l'arbre, le chien, l'étoile dans le ciel, la source, l'océan, le ruisseau. La roche. L'être possède l'essence absolue. La différence avec nous, en tant qu'humains, c'est que nous en sommes conscients. Nous avons une conscience individuelle. Donc notre chemin de conscience est différent. Il n'y a donc rien à ajouter ou à retrancher à l'être, et en particulier à nous. Il y a juste à libérer ce qui nous empêche de réaliser notre essence absolue. Nous pouvons dire que l'union est notre essence, notre origine et notre destin, puisque nous avons à l'actualiser, le réaliser. Notre responsabilité envers nous-mêmes et le monde est à la fois donc de libérer ce qui nous empêche de réaliser notre essence,
l'union intérieure, et en activer la mémoire vibrante qui existe en nous-mêmes. Et c'est ce que propose le Tantra de la réconciliation. À la fois, vous accompagner à libérer les voiles et activer l'union intérieure. Dans la voie du Tantra de la réconciliation, rien n'est retranché à l'être. Rien n'est retranché, ni préféré. Ni préféré. Ni préféré de l'expérience humaine. C'est l'acceptation globale de ce que nous sommes dans l'instant. Ça réintègre le mouvement ondulatoire de la vie, ça réintègre le corps, ça réintègre les émotions, la vie en nous, l'âme, l'esprit, tout ce qui fait notre être. C'est une quête qui ne cherche pas à s'extraire de la vie quotidienne, mais au contraire, qui la laisse émerger comme une expression de la totalité, car ce qui est là, est là. Et ce qui est là, c'est ce que la vie, dans son infinie sagesse, m'invite à rencontrer. M'invite non seulement à rencontrer, mais à épouser. À épouser. On peut dire que tout est ici. Ce qui est ici est ailleurs, mais ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Je peux être ici avec toi et être en même temps sur Sirius. Mais si je suis sur Sirius sans vraiment être ici, attention les dégâts. Épouser ce qui est là m'autorise le oui et ou le non. Depuis un état d'acceptation et non de rejet. Et ça change tout. Car si je dis non ou stop à quelque chose, depuis un oui à ce qui est là, alors mon stop ou mon non est un stop véritable. Tous les stops ou les non qui s'opposent à ce qui est là, qui jugent ce qui est là, n'est pas porté par les lois universelles. Et nous avons besoin, n'est pas porté par la vie une. Et nous avons besoin d'avoir conscience de ça, car nous allons en avoir besoin les mois qui viennent et les temps à venir pour construire ce monde nouveau, ce monde de paix, ce monde d'union, ce monde d'unité. Donc le temps est venu de réaliser que le monde est notre reflet. Aucune de ces tonalités ne nous est, aucune de ces tonalités ne nous est étrangère, que ce soit de l'horreur ou de sublime. Nous sommes ce que nous voyons, puisque nous le voyons. Dès que nous tentons de nous identifier à une partie de la totalité, une partie du tout, nous nous limitons et nous nous illusionnons. Certains s'illusionnent au beau, nous les éveillés. D'autres s'illusionnent en ne voyant d'eux que les coupables ou l'ombre. C'est tout autant une illusion. Lorsque nous reconnaissons être le miroir du monde, ombre et lumière, nous pouvons en tomber amoureux. Lorsque nous réalisons être le miroir du monde, ombre et lumière, nous pouvons en tomber amoureux. Ce qui ne veut pas dire excuser, nous complaire, mais être dans l'amour, dans la fréquence amoureuse envers le monde, envers notre vie, ce que nous sommes et ce que nous sommes dans le monde et ce que nous offrons au monde. Chaque tonalité de l'expérience, chaque instant est l'opportunité d'une présence vibrante, amoureuse,
consciente de la réalité, quelle qu'elle soit, exactement telle qu'elle est, qu'elle soit aisée ou confrontante. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méditation pour activer l'union. Cette méditation active notre présence divine dans notre corps. Mais vous avez, par ailleurs, soit dans nos stages, ou soit d'autres façons, de libérer les voiles de ce qui vous empêche de réaliser cette union. Donc cette méditation active notre présence divine dans notre corps. Et cette présence divine, c'est l'union masculin-féminin. Et quand nous sommes en contact avec notre présence divine, tout est possible, car nous nous connectons à tous les aspects, à travers le temps, l'espace, les dimensions. En fait, nous nous rendons à l'harmonie, à l'équilibre. Nous nous connectons au champ unifié, c'est-à-dire le grand champ de tous les possibles, le champ informationnel que nous connectons depuis notre cœur. C'est notre cœur qui porte l'union et qui se connecte au champ informationnel, au champ quantique. Il y a bien des mots, le champ akashique, le champ au point zéro, le champ informationnel. Le tantra l'appelle la trame. Alors nous sommes dans l'état de complétude. Et lorsque nous sommes connectés au grand champ, en tant que sujet et objet et l'union des deux, nous émettons la paix, l'union, et nous accueillons, démultiplier la paix et l'union. Car plus je donne, plus je reçois. C'est une loi universelle. Plus j'émane, plus j'émets l'union, l'aisance, l'abondance, le respect, la paix. Plus me revient, pas toujours de la façon que j'imagine, la paix, l'union, le respect, l'aisance, l'abondance. Alors, dirigeons-nous vers notre méditation. C'est à travers ce que nous pouvons appeler l'étoile tétraédrique. L'étoile tétraédrique, c'est 2 pyramides dont les triangles sont à base de 3 équilatéraux qui sont imbriqués. Les principes masculins et féminins peuvent se symboliser à travers des triangles et à travers une pyramide. Et donc les deux ensemble à travers l'étoile tétraédrique. Ça donne une étoile à 6 branches. Les écoles des mystères qui travaillent avec la géométrie sacrée l'ont appelé la ou le Merkaba. En égyptien, mer, c'est l'équivalent de lumière. Ka, c'est l'esprit, et Ba, c'est le corps. On pourrait dire l'esprit-corps qui est mis en mouvement par la lumière. En hébreu, on retrouve le Merkava, qui est à la fois le trône de Dieu et comme un char, un véhicule qui transporte l'esprit et le corps à travers les mondes. C'est comme le véhicule lumineux de l'âme qui permet de voyager à travers les dimensions. Ici, cette étoile, c'est la géométrie sacrée de l'union du masculin et du féminin. Et à un moment, nous visualiserons. Et tu n'as pas besoin de visualiser. Personnellement, je ne sais pas visualiser. Mais je pose l'intention. Simplement pose l'intention si dès qu'on te parle de visualisation, tu te crispes. Et choisis que tu poses l'intention, tu y mets ton cœur, tu y mets ton énergie et c'est suffisant. Donc prends quelques instants pour respirer amplement, doucement, naturellement.
afin d'habiter consciemment ton corps. Autorise à être dans la verticalité, non dans l'effort, simplement dans l'intention de t'élever toujours plus haut vers le ciel et de t'enraciner toujours plus profond au cœur sacré de Gaïa. Dans l'intention de contacter l'amour et la lumière, présent au cœur de la terre-mère et présent dans les plans supérieurs de conscience, présent dans l'univers. Dans l'intention, le choix de te relier et d'unir en toi le ciel, la terre, comme un arbre de vie. Alors permets à ton être de se déployer dans cette verticalité ciel-terre. Cette méditation-activation est différente pour les hommes et pour les femmes, car notre corps est polarisé différemment. Imaginons le masculin. C'est donc une pyramide. Imagine, la base de la pyramide, elle est reliée, connectée, associée à l'univers, au plan supérieur de conscience. L'assise de la pyramide est au niveau de ton cœur, que tu sois homme ou femme, ça c'est valable pour les deux. Et la pointe de la pyramide est dirigée vers la terre et englobe tes pieds. La base de la pyramide a ton cœur. La pointe sous tes pieds, ça englobe tes pieds quand tu es debout. Et la pyramide est polarisée différemment si tu es un homme ou si tu es une femme. Pour une femme, la pyramide de ton masculin est dirigée vers l'avant, c'est-à-dire que son arête est à l'avant et sa face plate est à l'arrière. Pour un homme, la pyramide du masculin est dirigée vers l'arrière. Son arête est à l'arrière et sa face plate est à l'avant. Cherche pas à savoir pour l'instant ce qu'est le masculin et le féminin, mais respire dans la pyramide. Laisse déployer la présence, la consécration du masculin en toi à travers cette pyramide. Cette pyramide concentre, individualise la dimension divine du masculin en toi. C'est ton masculin dans sa dimension divine. C'est la force lumineuse, émettrice, d'individuation qui concentre la conscience universelle à travers l'individu unique que tu es. Par conséquent, c'est une force d'involution, sans jugement de valeur, parce que ça descend vers la terre. C'est une force de concentration, de centrage, d'ancrage. Ça descend vers la terre. Ça ensemence la terre, la matière, ça l'éveille à sa dimension divine. Et le masculin en nous s'émerveille de la beauté de la matière, de la création. Dans une dimension horizontale, c'est une force centrifuge qui agit dans le monde. Dans une dimension verticale, le masculin lumineux amène l'esprit dans la matière. Ça ancre le projet divin, ton projet. Tu es un individu unique grâce à ton masculin. La pièce du pulse unique que tu es, c'est à travers ton masculin. Ce masculin, cette force universelle qui descend, qui se consacre à la révérence de la vie. Le masculin qui a conscience du sacré de la vie, de la terre, de la nature, du féminin autour de lui et en lui. Toujours dans cette direction verticale qui descend, c'est le masculin qui donne direction et sens
à ton expérience humaine. Maintenant, dans sa dimension horizontale, le masculin centrifuge crée, agit dans la matière, dans le monde. C'est l'aspect de toi qui explore, qui ouvre, qui initie des nouveaux chemins. Mais aussi, quand il écoute son cœur, qui rectifie, qui ajuste, en réfléchissant sur l'expérience que lui reflète l'environnement, que lui reflète le féminin en lui et autour de lui. Alors ce masculin, c'est en toi la clarté, la vérité, l'action juste, l'intégrité, le service, l'union de l'honneur et de l'humilité. Mais c'est aussi l'émerveillement. C'est la conscience qui veille. C'est le masculin en toi qui t'éveille et qui éveille. Alors choisis que cette dimension lumineuse, divine du masculin s'active en toi. Même s'il reste des voiles, même s'il reste en ton masculin des blessures. Profite de ce moment de passage où nous sommes pour recevoir les bénédictions du ciel et de la terre, pour que s'active une dimension supérieure de ton masculin. Maintenant, imagine, visualise ou ressens la pyramide de ton féminin et tout ce qu'il représente. Sa base est reliée, associée à la terre, à la matière. Et la base de la pyramide prend son assise à tes genoux quand tu es debout. Et quand tu es assis sur sol, sous tes fesses, sous ton assise. Debout, l'assise aux genoux. Et la pointe de la pyramide est dirigée vers le ciel. Elle englobe ta tête quand tu es debout. Donc imagine-toi debout. Au niveau des genoux, la pyramide a son assise et la pointe qui englobe ta tête. Maintenant, où est l'arête? L'arête, ça va dépendre si tu es un homme ou une femme. Et bien évidemment, c'est complémentaire du masculin. Pour une femme, c'est dirigé, donc la pointe est dirigée vers le ciel, ça englobe la tête bien sûr. Cette pyramide du féminin est dirigée vers l'arrière. C'est-à-dire que son arête est à l'arrière et sa face plate est à l'avant. Et si tu veux un moyen mémotechnique, eh bien, devant le ventre de la femme, il n'y a pas d'excroissance. Donc la face plate de la pyramide du féminin pour la femme est plate à l'avant. Et pour l'homme, eh bien, l'arête est à l'avant et la face plate est à l'arrière. L'homme, par son sexe, pointe à l'avant. Respire maintenant, que tu sois homme ou femme, à travers la pyramide du féminin. Ne t'occupe pas de celle du masculin. Ça devient trop compliqué pour bon nombre d'entre nous. La pyramide du féminin. Face plate si tu es femme, à l'avant, arrête à l'arrière, et si tu es homme, arrête à l'avant, face plate à l'arrière, et la pointe qui englobe ta tête, la base
à tes genoux quand tu es debout. Tu respires le féminin et tout ce qu'il représente. Tu laisses déployer à travers cette pyramide la vie, l'énergie, l'amour, l'alchimie du féminin en toi. Et choisis que ça s'active. Que ton féminin vibre d'une dimension supérieure, d'une activation supérieure. Ton féminin dans sa dimension la plus sacrée. C'est une force dans sa dimension verticale qui monte de la terre vers le ciel. Et nous dirons fort justement que c'est une force d'ascension, d'alchimie qui relie la terre et le ciel, qui relie le dense au subtil. C'est la vie, c'est la création, c'est la forme qui donne forme. Mais c'est aussi ce qui reflète, qui matérialise, et qui matérialise l'action, le projet du masculin. C'est aussi le féminin qui donne vie en matérialisant la semence, le projet. Le féminin qui incarne et fait l'expérience. Le féminin qui fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. Le corps en nous nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience pour que nous prenions conscience de comment nous le traitons. Ainsi le féminin en tout. La nature nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience de comment nous la traitons. La puissance du féminin qui donne vie, qui donne chair. La beauté du féminin qui spiritualise la matière par l'amour. Dans sa dimension horizontale, c'est une force centripète qui revient au cœur, qui ramène au cœur, qui unifie, qui rassemble, qui unifie le multiple dans l'unique et qui, dans la dimension la plus près du cœur, comme ça ramène à l'amour au un, eh bien ça pardonne, c'est la force du pardon, c'est la force de résolution de l'univers. C'est une force aussi de reconnaissance. Les amoureux font ce mouvement de se prendre dans les bras et ils se reconnaissent. L'amour qui reconnaît l'amour en chaque être, qui reconnaît le divin en chaque être et en chaque instant. Nous parlons bien sûr de la dimension la plus lumineuse du féminin, la puissance alchimique du féminin, l'amour, la compassion, la joie, la grâce, la spontanéité, la créativité, l'alchimie, le pardon et bien d'autres choses, la beauté. Maintenant, prends conscience des deux pyramides imbriquées, l'une dans l'autre. Et tu peux, il y a parfois des cristaux qui sont sous forme de pyramides d'étoiles tétraédriques, et tu pourras l'imaginer pour toi. Et il y a bien des dessins, des images sur Internet, il y en a clairement dans mon livre, puis j'aurais dû les chercher. Il y a dans le livre, bien sûr. Bon, je ne vais pas la chercher pendant que je suis en train de vous parler. Pose simplement l'intention que ça se fasse naturellement. Pour une femme, du sommet de la tête jusqu'à ton cœur, tu as une face plate et de ton cœur au genou, une avancée en pointe. À l'arrière de toi, une arête du sommet de la tête jusqu'au cœur, jusqu'au genou, une face plate de ton cœur au genou.
Mais si ça t'a donné de la confusion plutôt que de la clarté, juste, ne t'inquiète pas de ça. Juste, tu poses l'intention que les deux pyramides vibrent et qu'elles sont harmonieusement imbriquées. Et que tu actives en toi une dimension supérieure d'union. Pour un homme, devant toi, une pointe du sommet de la tête jusqu'au cœur et jusqu'à tes genoux et de ton cœur aux genoux, une face plate. À l'arrière de toi, une face plate du sommet de la tête jusqu'au cœur, jusqu'aux genoux, une pointe de ton cœur aux genoux. Respire doucement, amplement, profondément et pose un oui à l'union en toi, ta présence divine, à apporter à notre monde ta présence divine, à impacter bénéfiquement notre monde, à épouser la réalité du monde depuis cette union intérieure, sans prendre parti, à épouser ombre et lumière, ce qui fait que tu vas agir et non pas réagir. La réaction vient du passé. L'action est spontanée. L'action est divine. Elle est spontanée, elle est dans l'instant présent. Elle vient du ciel et de la terre. Prends conscience que tu es cette étoile. Tu es une étoile. Cette étoile, c'est ta géométrie sacrée d'origine. Dans d'autres pratiques, il y a des vitesses qui mettent en route cette étoile et chacun de nos corps vibre cette étoile à une vitesse différente. Et quand ça vibre l'ensemble, ça ressemble étonnamment à un vaisseau spatial. Et nous retombons sur Merkaba, ce véhicule qui te permet de passer à travers les dimensions. Tu retrouves ce qui est tien depuis toute éternité. Simplement, tu l'actives par ton choix de reconnaître, d'unir, de restaurer peut-être ton masculin et ton féminin dans leur dimension divine. L'amour de la conscience et la conscience de l'amour. La création et la créativité. L'unification et l'exploration. Le dedans, le dehors. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Ce qui est au-dessus est comme ce qui est en bas. La complétude. Ainsi, quand tu es dans ton étoile, quand tu l'actives, quand tu la pratiques, tu es dans ta souveraineté intérieure. Équilibre et harmonie. L'équilibre est au masculin, ce que l'harmonie est au féminin. Féminin et masculin unis dans leur vérité, dans leur splendeur. Tu es cette étoile. Tu es cette étoile. Accueille qui tu es. Accueille l'étoile. Respire l'étoile. L'étoile que tu es. Qui te donne pleine et entière connexion au ciel et à la terre. À ce que tu as besoin. À ce dont tu as besoin dans l'instant. Continue de méditer dans cette étoile, à travers cette étoile. Pose simplement régulièrement ton attention sur ton ancrage, car cette étoile se vit au quotidien, au cœur de ta vie quotidienne, dans ton corps physique, l'union de la terre et du ciel.
du masculin et du féminin. Pose l'intention que cette activation s'ancre dans toutes les dimensions de ta vie, dans l'aisance et la grâce. Merci de qui tu es dans ton étoile, de l'union du masculin et du féminin. Sois béni de cette union. Quand tu sentiras que tu auras fini, visualise de ton cœur un rayon de lumière dorée. Tu feras 3 cercles autour de toi pour compléter et sceller. Et tu pourras dire, si ça te parle, que la volonté de Dieu, déesse, la source, tout ce qui est soit faite. Et la vérité de Dieu, déesse, tout ce qui est faite. Béni sois-tu, toi et ton chemin d'union. Béni soit notre monde. Béni soit ce temps béni de métamorphose où nous impactons bénéfiquement le monde.